Voilà, ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Jonathan et je connais Yves depuis quelques temps maintenant. On a pris des moments privilégiés ensemble, où on a lu la Bible ensemble, on s'est posé des questions, on a discuté, on a prié ensemble. Et aujourd'hui, Yves, on y arrive, hein? On y est, hein? Ouais? C'est le grand jour. Voilà. Et je me souviens encore, à l'époque, quand on me parlait d'un Yves, là. Yves, qui fréquente un peu le feu, qui pose plein de questions à Mathias. Mathias m'en parle. Yves, ok, on va prier pour lui. On va prier pour lui. Et on est heureux, Yves, de pouvoir vivre ce temps avec toi. Et tous ensemble, on est heureux. Et vous connaissez peut-être certainement Yves, et vous vous réjouissez avec lui si vous ne le connaissez pas encore. Prenez le temps de le découvrir. C'est ce que je disais à son grand frère David. Yves est un gars qui est vraiment super, vraiment génial. Voilà, je ne te jette pas des roses, mais c'est tout presque. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment une belle occasion pour vous. Et je ne sais pas si vous aimez qu'on vous fasse partager des bonnes combines. Genre, il faut que tu ailles au magasin parce qu'actuellement c'est moins 50%, là, il y a moyen de te faire un... Voilà, tu vas avoir un bon prix. Ou alors un bon avertissement qui vous dit, faites vraiment attention parce que sur cette route, au bout de la route, dans le virage là, à l'endroit à peine visible, attention, il y a un radar. Alors si tu roules un tantinet trop vite, tu vas te faire flasher. Ça vous dit quelque chose? Ouais, peut-être quelque chose. Ou fais vraiment attention parce que cette professeure, elle est assez stricte, donc vraiment, tu es sympa, tu fais attention, tu prends ton temps durant ton examen. Et voilà quels sujets qu'elle apprécie bien, donc tu abordes ces sujets-là, puis c'est sûr que tu vas gagner des points pour ton oral, il n'y a pas de souci. Les bons conseils. Voilà ce qu'on aime. Il y a aussi des mauvais conseils. On voit beaucoup là sur Internet, par exemple, les fake news. Les conseils, on te dit, clique sur ce lien, je t'assure, tu vas refaire toute ta vie et puis tu cliques dessus, tu as perdu déjà quelques argents. Soit, il y a des bons et des mauvais conseils. Et comment on peut déterminer un bon d'un mauvais conseil? Eh bien, ça dépend, oui mon Gwendal, ça dépend de qui donne ce conseil. Si quelqu'un nous donne qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qui est, on va dire, louche, qui nous donne un conseil, eh bien, peut-être qu'on va être là. C'est bien gentil. Salut, à la prochaine. Mais là, si quelqu'un vous donne, que vous connaissez, que vous appréciez, que vous connaissez, reconnaissez que cette personne, elle est fiable, vous donne un bon conseil, alors vous allez vous dire, il a raison. Ou du moins, il a certainement raison. Et au cas où, je vais diminuer ma vitesse dans le virage. Et là, effectivement, il était là, le radar. Alors, si je vous parle de tout ça, eh bien, c'est pour vous dire que Yves, en fait, a quelque chose à vous transmettre aujourd'hui. Un bon conseil. Non pas une promo comme jamais, non pas un radar au coin de la rue, mais plutôt une bonne nouvelle qu'il souhaite vous transmettre. Et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est génial, parce que vous allez pouvoir entendre Yves vous partager cette bonne nouvelle. Et s'il vous a invité, c'est parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Vous avez de l'importance à ses yeux. Et puis, si vous ne connaissez pas Yves, pas de problème. Yves, il a aussi quelque chose à vous dire. Et si vous ne connaissez pas, allez le rencontrer. Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir avec Yves et c'est vachement intéressant. Dieu a aussi quelque chose à nous dire, des bons conseils à nous donner. Et au travers de ce culte de baptême, eh bien, Yves désire nous parler de ce Dieu, de Jésus-Christ qu'on a chanté. Et vous avez peut-être chanté des paroles, vous vous êtes dit, c'est quand même bizarre cette histoire d'arc-en-ciel, d'agneau et compagnie. C'est tiré de la Bible, pas d'inquiétude, on pourra en reparler. Mais Yves désire partager une bonne nouvelle. Et au travers de ce culte de baptême, Dieu désire nous parler. Alors l'écouterons-nous et qu'en ferons-nous? Alors je vous invite, si vous n'avez pas déjà une Bible, j'ai une Bible ici, si vous en voulez une, eh bien, quelqu'un pourrait prendre des Bibles derrière et proposer des Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, on vous en offre une. Vous pourrez repartir avec. C'est une belle occasion de pouvoir découvrir ce que Dieu veut vous dire au travers de la parole. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, à partir du verset 4. Alors, j'en ai discuté hier avec Yves. On discutait ensemble. Et quand on s'est vu souvent, j'ai dit, Yves, tu sais, depuis quelque temps, j'ai une idée d'un texte sur lequel j'aimerais bien en parler le jour de ton baptême. Et quand je lui ai dit hier, parce qu'il fallait que je lui dise quand même, eh bien, il s'est dit, j'en étais sûr. Ou je savais que tu allais... Ça faisait quelque temps que tu me disais que tu avais un texte. Et donc, du coup, il trouvait ça intéressant. Donc, chapitre 8, l'Évangile selon Luc nous relate la vie de Jésus-Christ. Et voici ce qu'on arrive au niveau du chapitre 8. Il est très intéressant de lire ceci.
à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, je vais lire dans la parole de Dieu. Une grande foule se rassemblait et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole, on parle de Jésus. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une grande partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent et avec elles et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, vous me dites, eh bien, merci Jonathan pour cette histoire. On pourrait faire la blague, tu sais, moi hier j'ai mangé une pomme, je suis content pour toi, dans le sens de dire, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que fait, pourquoi Jésus nous raconte cette histoire? Eh bien, je vais vous dire un élément. Une fois, je suis tombé sur un magazine qui présente des peintures. Je ne sais pas si des fois vous êtes déjà allé dans un musée qui présente des peintures d'art contemporain, par exemple, ou même des peintures classiques. Vous regardez tout ça. Et j'ai simplement commencé à feuilleter ce magazine en regardant César, en disant « Ah, c'est beau, c'est bien peint, etc. » Et comme j'avais beaucoup de temps ce jour-là et que je ne voulais pas trop m'ennuyer, je me suis dit « Je vais quand même lire les articles. » Et quand j'ai lu ces articles, eh bien, ça faisait toute une description du tableau et ça donnait le sens. Vous avez vu ici, dans le paysage, le fond, le relief qui est là, en fait, ça représente telle ville, ces personnes qui sont là dans l'ombre, etc. La lumière qui éclaire ici, le positionnement, le relief, etc. Et en fait, on découvrait tout le message que transportait le tableau. L'auteur avait voulu transmettre quelque chose de particulier. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, dans ce texte de la Bible. Jésus veut transmettre un message. On pourrait simplement l'écouter comme ça et disant « Ouais, voilà, il nous a parlé d'agriculture, de la semence, etc. C'est très commun de nos jours. » À l'époque, c'était commun. Et de passer complètement à côté. Mais Jésus a ici une volonté première de pouvoir enseigner, transmettre un message à celui qui veut bien entendre. C'est pour ça qu'il dit à haute voix et haut pour que tout le monde, que celui qui a des oreilles, j'espère que vous avez vos oreilles, en tout cas, même si vous n'avez pas vos oreilles, comprenez le sens, que celui qui a des oreilles entende. Alors nous voulons ouvrir grand nos oreilles et entendre. Et Jésus parle d'une manière particulière, ça s'appelle des paraboles. Un peu, on pourrait parler comme des fables qui veulent transmettre un message derrière, eh bien, pour dire des choses. Voilà que ses disciples, si on poursuit le texte, au verset 9, ses disciples, les gens qui l'accompagnent, peut-être des personnes qui sont présentes aussi dans la foule, eh bien, après qu'il ait dit tout ça, lui demandent ce que ça signifie, ce que signifie cette parabole au verset 9. Il répondit: il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Après, il va dire l'explication de cette parabole. En fait, Jésus dit ici, le message, je transmets en parabole, afin que ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont vraiment la motivation, ils viennent pour écouter, ils viennent pour chercher à comprendre, ils vont s'interroger. Et c'est ce que font les disciples ici, ils viennent auprès de Jésus pour nous dire, attends, là, on n'a pas bien compris, explique-moi. Je vais vous dire une chose, je la prends un peu au dépourvu. Quand ma femme sait que je ne suis pas très attentif quand elle parle, elle dit n'importe quoi. Et comme ça, par exemple, oui, tu sais que j'ai fait, je sais pas, je dis quelque chose complètement au hasard. J'ai fait du parachute ce matin. J'aime bien, j'ai acheté un dindon. Tu m'écoutes? Non, en fait, non. Et ça, c'est un contexte mignon. Mais vous savez aussi ce type d'amitié qui dit « Hey, mais toi, tu es quelqu'un d'intéressant parce que tu as de l'argent, tu as de l'oseille. Donc du coup, je vais faire ami avec toi. Comme ça, je vais te prendre tout ce que tu as. Puis après, j'ai aucun intérêt pour toi. » Ou plus trash, excusez-moi cette illustration de ce jeune homme qui regarde la jeune fille et qui se dit « J'ai juste envie de coucher avec elle. Qu'importe ce qu'elle me dit, ce que je veux, c'est simplement coucher avec elle. » Et il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'importance vis-à-vis d'elle. Des fois, on n'écoute pas, on n'est pas attentif. Et on ne cherche pas à comprendre. Et on peut raconter des salades et on ne va pas chercher à comprendre le sens premier. Mais Jésus ici veut donner l'occasion à ceux qui veulent vraiment attendre de comprendre. Que celui qui a des oreilles entende, écoute le message de Jésus. Et heureusement, Jésus, dans sa grâce, nous donne les explications. Et voilà les explications qu'on va lire ensemble de ce passage-là.
On poursuit au verset 11 jusqu'au verset 15, ce passage. Jésus va donner l'explication. Voici ce que signifie cette parabole, nous dit Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui sont tombés parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jusque-là, c'était la parole de Dieu. La semence, une graine qui est jetée, une graine qui pousse. Tu te souviens, Yves, cette fameuse graine? On nous dit que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous le voyons au verset 12, c'est signifié de cette manière-là. Le diable, au verset 12, si je reprends au bon endroit, verset 12, il nous dit que le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On expliquera cette raison du diable. Et en tout cas, ici, on comprend que cette parole a pour objectif le salut, pour sauver les personnes. Ce n'est pas simplement une parole quelconque, mais une parole qui a une portée particulière pour sauver les gens en détresse. Si un jour vous avez un accident de voiture, que vous êtes coincé dans votre voiture, et que vous entendez une voix d'une personne qui dit « Viens, je vais t'aider à te sortir de cette voiture, je vais appeler les secours ». Combien ça nous rassure, combien ça nous apaise. La parole de Dieu a pour objectif de sauver nos cœurs. Il a pour objectif de nous délivrer. Et cette parole, il s'agit de l'Évangile qui est le cœur de la parole de Dieu. Et quoi de mieux pour présenter cet Évangile que de partager directement ce qu'elle nous dit avec quelques passages bibliques. Voici ce que la parole nous dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui, c'est déprimant, on est d'accord. Là, je dis que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parenthèse. Je retourne dans la parole de Dieu. La Bible nous dit encore, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Encore, en effet, alors que nous étions encore sans force, Jésus-Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et ce passage classique que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà entendu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La parole de Dieu. Dieu qui vient pour nous sauver. On en a souvent parlé, Yves. Hein. Là où nos torts nous accusent et nos meilleures œuvres sont insuffisantes pour être dignes de lui, Dieu donne une solution. D'abord, la mauvaise nouvelle, tu es en échec. Tu n'es pas capable d'y arriver. Laisse tomber. Laisse tomber et laisse-moi faire. Parce que tu n'es pas capable, alors moi je vais agir. Jésus, Dieu fait homme, qui vient porter à notre place notre condamnation du péché. Il est mort. Ce n'est pas une erreur de parcours. Il est mort, il se sacrifie volontairement. Mais la mort ne peut le retenir car il est juste. Il n'est pas pris par le péché, par le mal.
il n'est pas éloigné de Dieu. Il ne peut pas être retenu mort et il ressuscite. Il remporte la victoire sur le péché. Et il ouvre la voie à la réconciliation avec Dieu. Il se laisse volontairement mettre à mort. Il se sacrifie à notre place. Nous avons chanté un agneau qui se sacrifiait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un agneau, tout beau, tout mignon. On a envie de le caresser. Voici celui qui est mort à ta place. J'ai dit qu'une fois, ça serait une sacrée expérience de prendre un agneau. J'avais lu une histoire comme ça. Il y a un enfant qui devait s'occuper d'un agneau pendant une semaine. C'était la grande fête. Il fallait qu'il s'occupe de cet agneau, qu'il prenne soin de cet agneau qui était beau, sans défaut, etc. Et à la fin, on découvre qu'à la fin de cette fête, cet agneau doit être sacrifié pour que la famille puisse être protégée. Et que cet enfant découvrait la valeur de ce sacrifice d'une personne parfaite, sans défaut, belle. Et tout ce livre, il nous émeut parce que on se dit, mais c'est pas juste que cet amour si mignon, si innocent, meure à notre place pour qu'on puisse être sauvé. C'est là ce que Jésus fait. Jésus est l'agneau de Dieu qui meurt à notre place. Ce sacrifice nous ouvre la voie, nous rend juste. T'as rendu juste. Tu es juste, Yves, irréprochable, alors que nous étions condamnables, destinés à la mort éternelle. C'est par son sacrifice que nous obtenons la vie. Autrefois, sans Dieu, nous étions ennemis de Dieu, éloignés de Dieu. Autrefois, sans Dieu, nous n'avons aucune espérance. La vie, la réconciliation avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle dans sa présence, là où il n'y aura plus de mal. Voilà notre espérance. Et la vie que Yves a reçue n'est pas la conséquence de ce qu'il aurait fait. Vous connaissez certainement Yves et vous savez qu'il n'est pas tout rose, tout blanc, tout mignon. Yves, malheureusement, a fléchi et a fait des choses qui n'étaient pas recommandables. Mais simplement aussi parce que Yves, un jour, a dit, il ne l'a pas dit, en tout cas, il a vécu comme si Dieu n'existait pas. Dieu n'a aucune importance pour moi. Je l'ignore. Il n'a pas de place pour moi. C'est une grâce, un cadeau que Dieu. Et cette grâce se manifeste en la vie et en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, Yves, par le sacrifice de Jésus, Dieu ne regarde pas à tes défaillances, mais à la victoire de Christ qui t'a rendu juste aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà une bonne nouvelle qui nous interpelle. Voilà une bonne nouvelle qui nous fait réfléchir. Voilà une bonne nouvelle qui nous appelle à être lucides par rapport à nous-mêmes. Et quand le soir tu te couches, quand tu as ces moments de mou dans ta vie où tu te dis, tu es amené à réfléchir parce qu'il n'y a pas de télévision, parce qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas de sollicitation, et que tu réfléchis à ton sens de ta vie, tu te dis, mais à quoi bon tout ça? Où est-ce que je vais? Ma faiblesse, la honte, la culpabilité, peut-être la tristesse, nous interpellent. Toute notre âme aspire, crie à dire, il y a quelque chose de plus grand, viens à Dieu. Toute notre âme aspire à venir à Dieu. À nous de nous laisser interpeller, de venir à lui. La semence, cette graine qui est jetée. Mais ici, cette parabole, cette histoire de Jésus ne s'arrête pas là. Il ne s'agit d'une graine qui est jetée, une graine identique, mais qui est atterrie dans 4 terrains possibles, 4 possibilités. Et nous voyons que ces 4 terrains représentent le cœur, notre réception par rapport à ce message, à cette parole de Dieu. Nous le voyons, j'ai noté, au verset 12, ce fameux passage qui nous dit que le diable enlève du cœur, si je reprends ici, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur. On le voit aussi au verset 15, quand il dit « Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Il est une question de cœur, notre cœur qui reçoit, qui réceptionne. On peut réceptionner avec joie, on peut réceptionner avec indifférence. Et notre cœur, on entend et on voit ce que ça implique pour nous. 4 terrains pour la même semence, le long du chemin. La semence, premièrement, le long du chemin. La semence qui tombe le long du chemin fait face à la dureté du sol. Le cœur entend, mais il ne veut rien savoir. Il est dur comme le chemin. Il est soumis au diable, on a lu, qui le tient en esclavage pour le retenir de la liberté accordée par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le diable est à l'œuvre, mais ça ne retire en rien la responsabilité de celui qui délibérément s'endurcit et rejette la parole de Dieu. Qu'importe. C'est des salades, peu d'importance pour moi.
Deuxièmement, nous avons affaire à un terrain pierreux. La semence tombe dans la terre, mais le gros problème, on voit cette terre, mais juste en dessous de la terre, eh bien, il y a un sol qui est rocailleux. Et donc, quand la plante pousse, eh bien, finalement, elle pousse, c'est bien, c'est prometteur, youpi. Mais une fois que ça arrive au niveau de la roche, les racines ne peuvent pas prendre, et puis finalement, il n'y a pas suffisamment d'eau, et tout sèche, ça fane. Mais face au prix à payer, l'épreuve, les tentations, les persécutions, ces personnes abandonnent. Et au bout de quelques jours, ou bien après quelques années, on l'a vu, ils abandonnent. Il y a une démarche spirituelle, mais pas de véritable conversion, pas de nouvelle naissance. Et Ben nous l'a déjà dit pour cette présidente, pour cette réflexion de début, eh bien Jésus déclare en Marc 8, 34-35, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est pas moi, c'est pas Jésus qui doit me suivre, mais c'est moi qui suis Jésus. C'est pas Jésus qui doit te suivre, Yves, mais c'est toi qui suis Jésus. Porte-toi, qui nous invite à porter sa croix, à renoncer à nous-mêmes. Verset 35, « Quand celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » On ne fait pas cavalier seul, mais on est avec Christ, et c'est en lui que nous avons la vie. Troisième terrain, le terrain avec les mauvaises herbes. La terre contient finalement des résidus de mauvaises herbes. Et vous le savez, si vous avez un jardin, vous avez déjà fait du potager dans le jardin de vos parents, que les mauvaises herbes, étrangement, eux, ils poussent vachement vite. J'ai semé il n'y a pas si longtemps du gazon dans mon jardin. Eh bien, les mauvaises herbes sont arrivées et c'est difficile de s'en séparer. Elles poussent, elles étouffent la semence. Et nous apprenons ici qu'il s'agit des préoccupations du monde, les richesses, les plaisirs de la vie. Et on est sollicité de bien des endroits. Regarde les films à la télévision, on va t'apprendre que si t'as pas, ou on va te dire que si tu n'as pas une Rolex, tu as loupé ta vie. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu sois encore plus. Il faut que tu sois bien vu par les autres. Alors, et on est toujours sollicité. En fait, c'est un peu ce monde qui nous met sur un piédestal. Voilà ce qui a de la valeur. Et Dieu, finalement, ça n'a pas si d'importance. Je vous ai dit que notre âme, notre corps aspire à du repos, à la paix, à l'amour, à la sécurité. Et finalement, on le cherche dans mille et une choses et on se gave série après série, compliment après compliment, de plein de choses. On se dit encore de l'argent, puis si j'ai ça, j'ai encore plus, si j'en veux encore plus, si j'en veux encore plus. Et on imagine que ça pourra nous combler et on a toujours cette insatisfaction qui est en nous. La difficulté est de croire que toute notre vie se joue également maintenant, sans prendre en compte qu'il ne s'agit que d'un point vis-à-vis de l'éternité. Jésus déclare en Matthieu 11, versets 28 et 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » On n'a pas hâte d'être en vacances là, de prendre du repos? Perso, ouais, un peu de vacances serait pas mal. Du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi. Il y a quand même une soumission, une obéissance. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et Jésus avertit encore en Marc chapitre 8, 36, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier ?» Tu peux être Bill Gates, Elon Musk, ou je ne sais quel personnage qui se marie à Venise, qui s'est marié à Venise samedi, par exemple, pour ceux qui aiment bien les affaires people, eh bien, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il d'être le plus fort, le plus puissant, le plus riche, le plus beau, sur un point si pour la suite de la ligne, eh bien, tu as tout perdu. Tu t'es trompé d'investissement. Quatrième terrain, merci, le bon terrain qui mène à du fruit. La semence tombe enfin dans le bon terrain. Enfin, pauvre agriculteur, il a semé, il y a beaucoup de pertes. Sur 4 terrains, 3 possibilités. Alors, il faut savoir que le semeur, il sème comme ça. Enfin bon, soit. La semence tombe dans un bon terrain, bien préparé, sans fond rocailleux, sans résidus de mauvaises herbes. Et Jésus nous dit qu'il s'agit de ceux qui entendent, souvenez-vous, si vous avez des oreilles pour entendre, ceux qui entendent, qui comprennent, qui retiennent et qui ensuite portent du fruit avec persévérance. Non pas juste ce dimanche-là, puis dimanche prochain on verra, mais avec persévérance. C'est des personnes qui ont un cœur. Il ne faut pas imaginer que ces personnes-là sont simplement des personnes parfaites, mignonnes, sans défaut.
des bons profils, le profil type qui, toi, t'es sûr, toi, tu peux devenir chrétien, mais par contre, moi, ma vie est tellement désastreuse, tellement minable que je ne pourrai jamais être sauvé, que je ne pourrai jamais recevoir. Non. Ce sont des personnes qui ont un cœur réceptif, honnêtes pour reconnaître leurs faiblesses et leur nécessité de salut, bons pour reconnaître ce qui est juste et digne de foi. Du temps de Jésus, les personnes religieuses n'étaient pas contentes de voir que Jésus allait vers les gens qui avaient une mauvaise vie. Des gens qu'on disait, non, ça c'est des personnes pas fréquentables. Et Jésus allait vers eux, parce qu'il savait que ces personnes-là avaient beaucoup plus d'ouverture pour dire, ce que tu nous dis, en fait, c'est beau, ça me parle, parce que je me sens indigne, je me sens minable, je me sens rejeté, je me sens incapable devant Dieu. Mais toi, tu nous présentes un autre message. Tu aimes, tu pardonnes à celui qui se repent, qui reconnaît son état, qui demande pardon. Et c'était bien moins souvent le cas des personnes religieuses, qui, elles, se croyaient justes, parfaites, sans défaut. Moi, je détiens la vérité, vous êtes des nazes. Et qui ne voulaient pas écouter Jésus. Et finalement, d'une certaine manière, au travers de cet enseignement que Jésus donne, il dit finalement aux personnes religieuses, tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Tu as un cœur, mais tu ne reçois pas. Nous voyons que la semence porte du fruit avec une incroyable quantité. Une malheureuse graine t'en rapporte 100. Là, c'est un bon investissement. Donne 1 euro, tu en as 100 euros par la suite. Pas mal, hein? Donne 200 et voilà, laisse faire le calcul. Bon investissement. C'est rentable, cette semence, c'est rentable. En fait, ici, Jésus veut dire qu'il y a une production qui est abondante. Jésus sauve, transforme le cœur de pierre par un cœur de chair. L'Esprit de Dieu donne l'envie et la capacité de vivre une vie cohérente d'enfant de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui le suit comme son disciple, ça se voit dans sa vie. Ça se voit dans la vie de Yves. Mais aussi dans ses choix de vie, de cultiver une vie cohérente, une vie qui recherche à honorer Dieu par les actes, par les paroles et les pensées. Non pour être sauvé, mais parce que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Quatre terrains, mais quand même une conclusion pour terminer. Nous arrivons à la fin. Que ferons-nous de cette bonne nouvelle que nous avons entendue ce matin? Que ferez-vous de cet avertissement que Yves veut nous donner, ce bon conseil que Yves veut nous donner ce matin et le reste de la vie? Comment le réceptionnerons-nous? Je vous encourage tellement à ne pas mettre de côté l'Évangile, à ne pas zapper pour passer à autre chose. Et si aujourd'hui c'était le rendez-vous que Dieu avait avec vous? Alors vous pourrez revoir cette intervention sur notre chaîne YouTube si vous voulez, pour réfléchir et revoir tout ça. Si vous le souhaitez, j'avais dit, vous pouvez prendre une Bible, il y en a dans l'entrée. Les Bibles sont gratuitement mises à disposition si vous n'avez pas de Bible. Je vous invite à la lire. Et puis je vous invite à une chose, interrogez notre cher Yves. Posez-lui plein de questions. Raconte-moi Yves, comment ça s'est passé? Pourquoi? Il se fera un grand plaisir. Et bien sûr, on reste à votre disposition. S'il vous a invité aujourd'hui, c'est pour se réjouir avec vous, mais également pour vous permettre d'entendre la voix de Christ dans sa parole. Jésus, souvenez-vous, nous rappelle que celui qui a des oreilles, si vous avez 2 oreilles, souvenez-vous-en quand vous toucherez vos oreilles, par exemple, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que je voulais partager, Yves, comme message.